Le bébé va bien, mais ce que je vois sur cet écran. Je m'appelle Julien. J'ai 37 ans, ancien du premier RPIMA. Je suis rentré de Kaboul il y a 2 semaines, après une mission de 8 mois. J'étais assis dans cette pièce stérile de l'hôpital militaire de Marseille, à regarder ma femme Camille pendant son échographie, quand la main du docteur Bernard Leroux s'est mise à trembler comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur, vous devez sortir immédiatement et contacter un avocat. » Les mots m'ont frappé comme un tir de sniper. Camille était allongée sur la table d'examen, le gel échographique encore brillant sur son ventre, son regard passant du médecin à moi avec une incompréhension peinte sur le visage. Cette même expression qu'elle affichait souvent depuis mon retour, comme si elle essayait constamment de deviner ce que je pensais. « Y a-t-il un problème avec le bébé ?» ai-je demandé. Ma voix est restée neutre, contrôlée. L'entraînement militaire fait ça. Garder son calme quand tout s'écroule autour de toi. Le docteur Leroux a essuyé la sueur de son front du revers de la main. Il pratiquait depuis 20 ans, selon les diplômes accrochés au mur. Ce n'était pas sa première échographie, mais son visage était livide et il jetait des regards nerveux vers l'écran comme s'il affichait des informations classifiées. « Le bébé va bien ?» a-t-il répété, puis s'est approché de moi en baissant la voix. Mais ce que je vois sur cet écran indique un développement de 32 semaines. La pièce est devenue silencieuse. Seul le bourdonnement des appareils médicaux persistait. Camille souriait encore, continuait à jouer la comédie comme si tout était normal. Elle avait beaucoup fait ça depuis mon retour. Jouer. 32 semaines, ai-je répété. Oui, monsieur. J'ai fait le calcul mentalement. Il y a 32 semaines, je chargeais du matériel sur un avion de transport à destination de l'Afghanistan. Il y a 32 semaines, je disais au revoir à ma femme à l'aéroport Marseille-Provence. Il y a 32 semaines, je dormais dans un container aménagé de l'autre côté du monde. Le docteur Leroux me regardait comme s'il attendait quelque chose. Une réaction, une explosion. Peut-être s'attendait-il à ce que je me mette à crier ou à tout casser. Mais je suis resté assis là, à analyser l'information comme lors d'un briefing de mission. « Julien ?» La voix de Camille semblait petite, fragile. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde a l'air si grave ?» J'ai regardé ma femme. Vraiment regardé. La façon dont elle vérifiait constamment son téléphone depuis mon retour. La façon dont elle parlait de sa grossesse comme d'un cadeau surprise. La façon dont elle avait insisté pour prendre ce rendez-vous quand je pouvais l'accompagner. Elle avait voulu que je sois présent pour ce moment. La réalisation s'est installée dans ma poitrine comme un poids glacé. J'ai rencontré Camille il y a 6 ans lors d'un barbecue à Aix-en-Provence. Elle travaillait comme assistante dentaire. Elle avait ce rire qui pouvait remplir toute une pièce. J'étais alors stationné au premier Reg avant mon transfert au 3e RPIMA. Elle disait avoir toujours voulu épouser un militaire. Disait respecter le sacrifice, le service. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Petite cérémonie dans l'église de ses parents. Rien d'extraordinaire. J'ai été déployé 2 fois durant notre mariage. 2 missions courtes. Elle gérait bien, du moins c'est ce que je croyais. Envoyait des colis, écrivait des lettres, faisait tourner la maison. Le genre de femme que les autres soldats envient. Quand cette mission à Kaboul s'est présentée il y a 8 mois, elle a pleuré à l'aéroport. De vraies larmes, pas les larmes de crocodile que j'avais appris à reconnaître chez d'autres femmes au fil des années. Elle m'a serré fort dans ses bras et a promis de m'attendre à mon retour. « Je vais m'occuper », avait-elle dit. Peut-être prendre des cours, retaper le jardin ? Je me souviens avoir pensé quelle chance j'avais. Le premier mois là-bas, nous avons parlé tous les 2 ou 3 jours en visio. Elle avait l'air fatiguée, stressée d'être seule. Des choses normales. Le 2e mois, les appels se sont faits plus courts. Elle suivait des cours du soir à la fac. De la poterie, tiens. Elle disait que ça la détendait. Au 3e mois, je ne recevais plus que des messages, des textos brefs. Journée chargée au travail ? Tu me manques. Tout va bien ici. J'ai pensé qu'elle s'adaptait. Les femmes de militaires apprennent à se construire leur propre vie. C'est une question de survie. Quand je suis rentré il y a 2 semaines, elle semblait différente, nerveuse. Elle avait pris du poids, qu'elle mettait sur le compte du stress. Elle avait commencé à porter des vêtements plus amples. Disait ne pas se sentir bien. Pensait peut-être à une gastro. Puis, la semaine dernière,
Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je l'ai découvert quelques jours après ton départ, avait-elle dit, des larmes de joie coulant sur ses joues. Je voulais te faire la surprise à ton retour. J'en suis à environ 10 semaines. 10 semaines. J'étais rentré depuis 1 semaine et demie. À ce moment-là, elle avait déjà pris le rendez-vous pour l'échographie. Elle avait dit vouloir que je sois là pour notre première vision du bébé. Notre bébé. Je m'étais senti fier, excité, comme si peut-être cette mission avait valu quelque chose après tout. Rentrer à la maison pour cette nouvelle. Maintenant, j'étais assis dans ce cabinet médical à regarder ma femme allongée sur une table d'examen, en train d'apprendre que le calcul ne collait pas. Le calendrier était totalement faux. Tout était faux. Le docteur Leroux était toujours là, à attendre que je réagisse. Camille continuait à demander ce qui se passait, sa voix montant dans les aigus à chaque question. Je sentais quelque chose se briser dans ma poitrine, mais mon visage restait calme. L'entraînement, toujours l'entraînement qui reprend le dessus. 32 semaines, ai-je répété, plus pour moi-même que pour les autres. Le docteur Leroux a hoché la tête. Ses mains avaient cessé de trembler, mais il jetait des regards furtifs vers la porte comme s'il voulait s'enfuir. « Monsieur, je dois vous demander, étiez-vous présent lors de la conception ?» Le visage de Camille est devenu blanc. Non pas confuse, mais blanche, prise en flagrant délit. « Julien, je ne comprends pas ce qui se passe, » a-t-elle dit. Mais sa voix avait changé. Moins de confusion, plus de panique. Qu'est-ce que ça veut dire, 32 semaines? Je me suis levé de ma chaise lentement, avec la posture militaire, le dos droit, les épaules carrées. Ça veut dire que j'étais en Afghanistan quand ce bébé a été conçu? Le silence dans la pièce est devenu total. Même les appareils médicaux semblaient en s'être tus. « C'est pas possible !» a chuchoté Camille. Mais elle ne me regardait plus. Elle fixait les carreaux du plafond et ses mains tremblaient maintenant. « Je t'ai dit que j'étais enceinte de 10 semaines. Le bébé. Je suis tombée enceinte juste avant ton départ. » Le docteur Leroux s'est raclé la gorge. « Madame, les mesures fœtales sont très claires. Il s'agit d'une grossesse de 32 semaines. La date de conception remonte approximativement à 8 mois. J'ai observé le visage de ma femme alors que la réalité la frappait de plein fouet. L'histoire soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Elle avait dû faire une erreur quelque part. Peut-être avait-elle perdu la notion du temps. Peut-être s'était-elle tellement concentrée à vendre son mensonge qu'elle avait oublié de vérifier les calculs. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle dit en se redressant sur la table d'examen. Le papier a crépité sous elle. La machine à échographie ou autre chose. Mais je pensais déjà à autre chose. Au voisin, Théo Martin, qui avait aidé pour le jardin pendant mon absence. Camille l'avait mentionné dans quelques appels, avait dit qu'il avait réparé la clôture, aidé à déplacer des meubles. Un bon voisin, l'avait-elle qualifié. Je pensais aux appels téléphoniques de plus en plus courts, aux cours de poterie du soir qui semblaient finir très tard, à la façon dont elle avait tant insisté pour prendre ce rendez-vous d'échographie. Elle avait voulu que je sois là. Elle avait voulu que je voie cette échographie, que je croie que j'étais le père, que je m'engage à élever l'enfant d'un autre homme. Le poids glacé dans ma poitrine s'étendait. Pas encore de la colère, juste de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient en regardant dans une lunette de visée et que tout devient net, soudainement. « Docteur Leroux ?» ai-je dit, « j'ai besoin de copies de tout. Les mesures, les images, le rapport. »« Julien, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Camille montait. « Tu me fais peur. » J'ai regardé ma femme, 6 ans de mariage. 3 ans à croire que je savais qui elle était. 8 mois à dormir seule en Afghanistan pendant qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre. Je rassemble les faits, ai-je dit, comme toute bonne mission l'exige. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que c'était fini. Le trajet du retour s'est fait dans le silence. Camille n'arrêtait pas de parler, comblant le vide avec des explications qui avaient de moins en moins de sens à chaque mot. Peut-être qu'ils ont confondu mon dossier avec celui de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, ses mains se tordant sur ses genoux. Les erreurs médicales, ça arrive tout le temps. Tu te souviens quand ils t'ont envoyé les résultats de prise de sang d'un autre? Je gardai les yeux sur la route. La circulation à Marseille était dense pour un mardi après-midi. Des gens normaux, vivant des vies normales,
vaquant à leurs occupations tandis que mon monde s'effondrait sur le siège passager. Ou peut-être que la machine à échographie était mal calibrée, a-t-elle poursuivi. Ce ne sont que des ordinateurs, non? Les ordinateurs font des erreurs. Nous nous sommes engagés dans notre allée. La maison avait l'air identique à quand nous étions partis 1 heure plus tôt. Le même jardin méditerranéen, le même toit de tuiles rouges, le même panier de baskets que j'avais installé il y a 3 étés. Mais tout semblait différent maintenant. J'ai garé le 4x4 et suis resté assis un moment, le moteur faisant tic-tac en refroidissant. « Julien, s'il te plaît, dis quelque chose » a imploré Camille. « Tu me rends nerveuse ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. La prise de poids prenait sens maintenant. Les vêtements amples, la façon dont elle avait évité certaines positions lorsque nous avions été intimes depuis mon retour. « Pour quand est prévu l'accouchement » ai-je demandé. « Quoi ? Si tu es enceinte de 32 semaines, la date prévue de l'accouchement, c'est quand ?» Sa bouche s'ouvrit et se referma. Elle calculait, essayait de trouver la réponse qui arrangerait le mieux les choses. Le docteur n'a pas donné de date exacte, parvint-elle enfin à dire. 8 semaines, ai-je déclaré. 32 plus 8, 40. Tu accouches dans 8 semaines. Nous sommes descendus du 4x4. J'ai ouvert la porte d'entrée et la maison sentait les bougies vanille que Camille allumait toujours. Ça sentait comme chez moi. Mais ce n'était plus chez moi. C'était une scène de crime. Dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre arrière. Théo Martin était dans son jardin d'à côté, en train de travailler sur sa moto. La quarantaine, divorcée depuis 2 ans, travaillait dans le BTP, avait aidé Camille à déplacer les meubles de terrasse pendant ma mission. « Tu veux que je prépare à manger ?» demanda Camille. Elle essayait d'agir normalement, mais sa voix était trop aiguë. « Depuis combien de temps couches-tu avec Théo ?» ai-je demandé. Le verre qu'elle s'apprêtait à prendre lui glissa des mains et se brisa sur le carrelage de la cuisine. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je me suis retourné pour lui faire face. « Tu m'as entendu, Camille ? C'est insensé. Théo est notre voisin. Il m'a aidé pour quelques trucs dans la maison pendant ton absence, mais c'est tout. Je ne peux pas croire que tu m'accuses d'une chose pareille. » Mais elle reculait en parlant. Pas le langage corporel d'une femme innocente. Celui de quelqu'un qui s'est fait prendre. « Le bébé est de toi !» a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte. « Je ne sais pas ce que ce docteur croit avoir vu, mais le bébé est de toi. On va demander un 2e avis. On ira voir un autre médecin. » Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à ramasser les morceaux de verre. Ils étaient tranchants, nets, comme la vérité. « Camille, ai-je dit sans lever les yeux du sol, j'ai été formé pour recueillir du renseignement, pour lire les situations, pour reconnaître la tromperie. On n'est pas en Afghanistan, a-t-elle riposté sèchement. Là, c'est notre mariage, c'est notre vie. Je me suis levé et j'ai jeté les éclats de verre à la poubelle. Tu as raison, en Afghanistan, quand quelqu'un vous ment, c'est généralement pour vous tuer. Ici, c'est juste pour vous détruire la vie. Elle pleurait maintenant. Pas les jolies larmes de l'aéroport il y a 8 mois. Des larmes laides, désespérées. « Je t'aime », a-t-elle dit. « Quoi que tu penses qu'il se soit passé, je t'aime. » Je suis passé devant elle en direction de notre chambre. « Je vais prendre quelques affaires. »« Où vas-tu ? Voir un avocat ? » ?»« Julien, s'il te plaît. On peut surmonter ça. Le bébé a besoin d'un père. » Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Le bébé a un père. Ce n'est tout simplement pas moi. J'ai passé la nuit dans un hôtel près de la base aérienne d'Istres. Un endroit bon marché, mais propre. Le genre de chambre où j'avais logé une centaine de fois pendant des exercices. Un territoire familier. À 7 ans, j'ai appelé mon avocat, Stéphane Perrin. Nous avions fait appel à lui pour l'achat de la maison et nos testaments. Un bonhomme, ancien militaire. Il comprenait la vie d'un soldat. « Julien, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'ai expliqué la situation, l'échographie, le calendrier, les mathématiques qui ne mentent pas. « Putain !» a-t-il lâché quand j'ai eu terminé. « Désolé mon frère, c'est dur. J'ai besoin de connaître mes options. Première chose, on te fait un test ADN. On établit la paternité, ou dans ce cas, la non-paternité. Deuxièmement, on commence à tout documenter. Le rapport d'échographie, toutes les communications que tu as avec ta femme au sujet de la grossesse. Troisièmement,
on prépare la procédure de divorce. Et pour la maison, en droit français, le juge peut tenir compte des fautes pour fixer les prestations compensatoires et l'attribution du logement familial, surtout si elle utilisait les ressources du ménage pour entretenir cette liaison. Il nous faudra des preuves. Après l'appel, je suis retourné à la maison. La voiture de Camille n'était pas sur le parking. Au travail, probablement, à prétendre que tout était normal. J'avais ma clé, bien sûr. C'était toujours ma maison. À l'intérieur, je me suis rendu dans notre bureau. Camille rangeait les papiers dans le tiroir du bureau. Les factures, les relevés bancaires, ce genre de choses. Je n'avais jamais eu de raison de les fouiller auparavant. Ce que j'ai trouvé a tout rendu pire. Des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Des frais d'hôtel à Aix. Des reçus de shopping pour des vêtements homme taille L. Je faisais du M. Des factures de téléphone avec des centaines d'appels vers le numéro de Théo Martin, commençant environ 1 mois après mon déploiement. Mais le pire était un reçu d'un centre médical à Aubagne, daté d'il y a 7 mois. Des vitamines prénatales et un test de grossesse. Elle savait qu'elle était enceinte presque depuis le début. Elle avait eu 7 mois pour trouver comment gérer la situation, et son plan avait été de me convaincre que le bébé était le mien. J'ai tout photographié avec mon téléphone, des preuves, du renseignement. Je remettais les papiers en place quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Camille rentrait plus tôt. J'étais dans la cuisine quand elle est entrée par la porte d'entrée. Elle a eu l'air surprise de me voir. « Je croyais que tu étais partie », a-t-elle dit. « Je suis revenu chercher quelques affaires. » Elle a posé son sac sur le comptoir et m'a regardé attentivement. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Est-ce que j'aurais dû ?» Son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Julien, quoi que tu penses avoir trouvé, il y a une explication. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une des photos. Le reçu du restaurant daté d'il y a 5 mois. Un dîner pour 2, payé avec notre carte de crédit jointure. « Explique-moi ça. » Elle a regardé l'écran et son visage est de nouveau devenu pâle. J'ai emmené ma sœur fêter son anniversaire. « Ta sœur habite à Perpignan. » Elle était de passage. J'ai fait glisser l'écran pour montrer la photo suivante, le reçu de l'hôtel à Aix. Et celui-là ? Silence. J'ai de nouveau fait glisser mon doux, le reçu des vêtements pour hommes. Et ça ? Elle s'est assise lourdement sur l'une des chaises de la cuisine. Le combat l'avait quittée. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Camille, depuis combien de temps couches-tu avec Théo ?» Elle a caché son visage dans ses mains. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Depuis combien de temps ? » ?»« Depuis environ 1 mois après ton départ. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Ce n'était pas planifié, c'est juste arrivé. 7 mois, presque toute la durée de ma mission. Et le bébé ? Je ne sais pas, ça pourrait être le tien. La chronologie ? Camille, j'ai gardé ma voix neutre. Tu sais que ce n'est pas le mien. » Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je marchais déjà vers la porte. Le cabinet de Stéphane Perrin était à Aix, à 20 minutes de la maison. Un bâtiment moderne, de verre et d'acier, le genre d'endroit qui traitait des affaires sérieuses. « J'ai les preuves », ai-je dit en faisant glisser les photos imprimées sur son bureau. Il les a examinées méthodiquement. Les anciens militaires comprennent la documentation. « C'est complet », a-t-il dit. « Carte de crédit, relevés téléphoniques, reçus médicaux. Comment tu tiens le coup ? » « Je suis fonctionnel. » Il a hoché la tête. Il comprenait ce que cela voulait dire. Fonctionnel était parfois le mieux que l'on puisse espérer. « Voici ce que nous allons faire », a-t-il annoncé. Premièrement, nous déposons une requête en divorce pour faute, pour adultère. Le droit français le permet et vous avez des preuves flagrantes. Deuxièmement, nous obtenons un test ADN ordonné par le tribunal pour établir la non-paternité. Troisièmement, nous demandons le remboursement de tous les fonds matrimoniaux utilisés pour entretenir cette liaison. Et pour la maison ? Avec ce niveau de preuve, nous pouvons demander une attribution prioritaire du logement familial et une prestation compensatoire réduite pour elle. Elle a utilisé des biens communs pour mener une liaison adultérine. Les juges tiennent compte de cela. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Cela dépend si elle conteste. Si elle est intelligente, elle acceptera. Si elle se bat,
Cela pourrait prendre des mois. J'ai quitté son cabinet avec un dossier plein de paperasse et une date d'audience dans 3 semaines. La requête en divorce serait signifiée à Camille à son travail le lendemain. Professionnel, propre, sans drame. Ce soir-là, je suis retourné à la maison. Camille était dans la cuisine en train de préparer un dîner pour deux. Elle a levé les yeux quand je suis entré, l'espoir au fond de son regard. « J'ai fait ton plat préféré », a-t-elle dit, poulet et riz. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. La cuillère en bois qu'elle tenait tomba sur le sol avec fracas. « Julien, s'il te plaît, on ne peut pas en parler ?» Il n'y a rien à dire. Le bébé n'est pas de moi. On fera un test ADN pour le confirmer, mais nous savons tous les deux la vérité. Elle a éteint la cuisinière et m'a fait face. « Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je supplie ? » D'accord, je supplie. J'ai fait une erreur. J'étais seul et j'avais peur. Et Théo était là et j'ai fait une terrible erreur. 7 mois, ce n'est pas une erreur. 7 mois, c'est un choix. Je t'aime. Non, ce n'est pas vrai. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 7 mois à coucher avec notre voisin pendant que je me faisais tirer dessus en Afghanistan. Elle pleurait à nouveau, mais je ne ressentais rien. La partie émotionnelle de la situation s'était consumée quelque part entre l'échographie et les relevés de carte de crédit. « J'allais te le dire », a-t-elle murmuré. « Quand ? Après la naissance du bébé ? J'allais tout te dire. Tu allais me laisser élever l'enfant d'un autre homme pendant 18 ans et me le dire après ? » Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. « Je reste à l'hôtel jusqu'à ce que tout soit réglé », ai-je déclaré. « Les papiers te seront signifiés demain. Tu devras prendre ton propre avocat. Julien, attends. » Je me suis arrêté à l'entrée de la cuisine. « Et nous ? Et notre mariage ?» Je l'ai regardé une dernière fois. 6 ans de mariage. 3 ans à croire que je savais qui elle était. « Il n'y a plus de nous, » ai-je dit. « Il n'y a plus de nous depuis que tu as décidé de coucher avec Théo Martin. » Je l'ai laissé debout dans la cuisine, le dîner refroidissant sur la cuisinière. Dehors, Théo était de nouveau sur son parking, en train de travailler sur sa moto. Il a levé les yeux en entendant le moteur de mon 4x4 démarrer. Nos regards se sont croisés une seconde à travers le pare-brise. Il a détourné le regard le premier. Dehors le palais de justice, Camille m'a rattrapé. « Julien, attends !» Je me suis arrêté de marcher, mais ne me suis pas retourné. « Je suis désolé, » a-t-elle dit. « Je sais que ça n'arrange rien, mais je suis désolé. » Je me suis retourné pour la regarder. Elle était maintenant visiblement enceinte, le ventre rond sous une robe ample. Dans 2 mois, elle aurait un bébé sans mari et sans père prêt à assumer sa responsabilité. « Désolé ne me rend pas ces 8 mois, » ai-je dit. Elle a hoché la tête et s'en est allée. 3 mois plus tard, j'ai signé les actes définitifs au cabinet de Stéphane. La maison était à moi. Les comptes bancaires avaient été divisés comme ordonné. Camille avait déménagé dans le Nord, chez ses parents. Théo Martin avait perdu son emploi quand la nouvelle s'était répandue dans le milieu du BTP. Coucher avec la femme d'un soldat en mission ne vous rend pas populaire dans une région avec une forte présence militaire. Son ex-femme avait également appris l'histoire pendant la procédure de divorce, ce qui lui avait coûté une modification défavorable de leur accord financier. J'ai appris par des voisins qu'il avait déménagé vers Toulouse pour tenter de recommencer. J'ai gardé la maison 6 mois, puis je l'ai vendue. Trop de souvenirs, trop d'histoires dans ces pièces. J'ai acheté un appartement plus petit près de la base, des lignes épurées, sans passer. Il me restait mon 4x4, mon compte épargne, et une leçon apprise sur la confiance absolue envers les gens. La mission à Kaboul m'avait appris à survivre dans un environnement hostile. Rentrer à la maison m'avait appris à survivre dans un autre genre d'environnement hostile. Mon commandant m'avait proposé une autre affectation à l'étranger. J'ai refusé. Je voulais rester en métropole un moment, comprendre ce qui viendrait après. Certains soirs, je m'asseyais sur le balcon et je pensais à la chronologie alternative, celle où j'avais cru au mensonge, où j'avais élevé l'enfant d'un autre sans jamais apprendre la vérité. Cette version de Julien Lefebvre aurait vécu une vie complètement différente, construite sur une tromperie. Je préférais la vérité, même lorsqu'elle était laide. L'armée m'avait appris qu'un renseignement clair mène à de meilleures décisions, à la guerre comme dans la vie. La tromperie de Camille
avait échoué parce qu'elle avait sous-estimé le pouvoir des mathématiques simples et l'engagement d'un soldat envers les faits, et non la fiction. Parfois, la réponse la plus forte à une trahison est simplement de refuser de participer au mensonge de quelqu'un d'autre.